petites annonces. Avant de commencer l'introduction, une minute peut-être. Alors, on me demande de présenter deux choses. D'abord, de vous dire qu'il y a une nouveauté cette année pour ces 30e journées. L'un de nous a eu la super idée de faire des sweatshirts, des gilets sans manches et est-ce qu'il y a un peu... Non, oui, voilà, des sweats à capuche et des sweats sans capuche et des gilets sans manches qui sont en vente au stand. Voilà, comme ça, on peut travailler avec l'association sur nous et faire de la publicité. C'est merveilleux. Donc la phrase qui a été choisie, c'est « La terre au cœur et le cœur au ciel ». Voilà. Une autre petite annonce, c'est le journal France Catholique qui a fait un numéro, excusez-moi, qui a fait un numéro sur la terre don de Dieu, dans lequel il y a une interview de Jean-Louis Leroux et une interview de Mathieu Tabar. Et ils nous en ont donné des exemplaires gratuits, donc n'hésitez pas à les prendre avec vous. Voilà. Et je vous montre nos t-shirts. Voilà, voilà, pour les petites annonces. Et nous allons commencer notre introduction. C'est bon ? Donc nous voici déjà en 2020, et voilà 30 ans que l'association des Journées Paysannes naissait. Elle est née d'abord de manière informelle. Comme vous le savez sans doute, elle est née d'une discussion entre Jean-Louis Leroux et le père Emmanuel, et le père Henri Willem à l'époque. Henri. Puis elle a été créée en association loi 1901, mais depuis le début, son cœur est resté inchangé. Nous allons donc fêter avec enthousiasme cet anniversaire en rappelant ce qui fait le cœur de notre association, ce qui en a posé les bases, creusé les fondations, bâti les murs un à un. Nous rappellerons cela à travers les paroles de fondateurs, qui seront des petites interventions de Jean-Louis Leroux et du père Emmanuel. Donc pour ceux qui arrivent, je dis les deux noms. Père Emmanuel a changé son nom il y a maintenant, je ne sais plus, 6-7 ans. Il s'appelait le père Henri. Donc c'est la même personne. Quand vous voyez des documents au nom du père Henri Willem, sachez que c'est le père Emmanuel qui est parmi nous aujourd'hui. Donc ils nous donneront des paroles qui nous permettront de revenir à la source. Donc Jean-Louis Leroux, pour ceux qui ne le savent pas, est vigneron, enfin il était, parce qu'il est à la retraite maintenant, il a 80 ans, dans les pays de la Loire. Et le père Henri, le père Emmanuel, est religieux de la communauté Saint-Jean, et aujourd'hui il est en paroisse rurale. Comment ça s'appelle? Je ne me souviens plus du nom. En tout cas, c'est en Bourgogne. Pour cet anniversaire, nous avons choisi un thème qui semble aller de soi, accompagner le vivant. Ce thème est la suite logique du thème de l'an dernier. En effet, ceux d'entre vous qui étaient là l'an dernier savent que nous avions étudié de l'économie financière à l'économie du vivant. Après le week-end, qui était à maints égards passionnant, nous avons réalisé que nous avions parlé plus de la finance que du vivant. Et donc, naturellement, nous nous sommes donnés pour tâche, ardue d'ailleurs, de parler du vivant en
en 2020. Dans un merveilleux petit livre qui s'appelle « L'éternité reçue », Martin Stephen, jeune philosophe contemporain, rappelle que la vie est un miracle permanent. Je le cite. « Celui qui offrait auparavant à l'homme le modèle pour se lire, c'était Aristote. Or, comme on sait, Aristote était biologiste. La philosophie l'avait rattrapé par l'étonnement qu'il éprouvait devant le mouvement de la vie. Par quel miracle la graine devient-elle l'arbre qu'elle sera? D'où vient que les êtres se déploient selon leur forme et leur ordre propre? À l'enfant qui demande comment la graine fait pour devenir arbre, il faut, disait Chesterton, répondre carrément que c'est un miracle. Et là, il cite Chesterton, un arbre produit des fruits parce que c'est un arbre magique. Ça, c'est dans Orthodoxie de Chesterton. Cela m'a fait penser à Saint Augustin, un texte de Saint Augustin qui s'émerveille du retour des saisons et qui finalement dit la même chose. Je le cite. Qui peut en effet considérer ce que Dieu fait pour gouverner et administrer tout cet univers sans être rempli de stupeur et écrasé par les miracles? Que l'on considère la puissance d'un seul grain de n'importe quelle semence, c'est une grande chose. L'esprit attentif en est saisi d'effroi. Mais parce que les hommes, occupés ailleurs, ont cessé de considérer les œuvres de Dieu qui devraient chaque jour leur faire louer le Créateur, Dieu s'est pour ainsi dire réservé d'accomplir des œuvres extraordinaires afin de réveiller les hommes qui s'étaient comme endormis. Un mort est ressuscité, les hommes sont étonnés. Il y a tant de naissances chaque jour et nul ne s'en étonne. Pourtant, si nous y regardons avec plus de discernement, il faut un plus grand miracle pour faire être ce qui n'était pas que pour faire revivre ce qui était. Donc, ce sera mon point de départ. La vie est un miracle. Aucun scientifique n'est capable d'en comprendre le secret. On peut imiter son ordre, on doit essayer de comprendre son fonctionnement, mais ce qu'elle est, on ne le sait pas. Et c'est un miracle qui suscite notre admiration. J'avais été très frappée par la lecture des mémoires d'un évêque emprisonné en Roumanie. Et cet évêque racontait qu'il a été dans une cellule isolée pendant plusieurs années, dans des conditions effroyables, de froid, et évidemment l'isolement est en soi une condition effroyable. Et il racontait qu'il avait été sauvé par la régularité de sa prière, parce qu'il s'était donné des temps rythmés de prière, et aussi par la contemplation, j'ai envie de dire ça, la contemplation d'une araignée qui était dans sa cellule et qui faisait sa toile d'araignée. Et donc pendant des années, il n'a eu comme compagnie que cette araignée. Mais, dit-il, le fait de regarder cette vie-là, d'en sentir la perfection, eh ben cela l'a sauvé. Voilà donc le point de départ de cette 30e journée. La vie est un miracle, mais la vie de notre association est aussi un miracle. En effet, ce qui a fait cette association au cours des années, ce ne sont pas les finances, pourtant nécessaires, ce ne sont pas les statuts, pourtant nécessaires aussi, c'est la présence de ceux qui sont venus, de ceux qui sont restés. Et je profite là pour remercier tous ceux qui sont des anciens et qui sont fidèles à revenir chaque année.
disait « L'amour, c'est mon poids ». Et les liens tissés prennent du poids avec le temps, ils prennent de la consistance. Qu'une association naisse et perdure pendant 30 ans, ce n'est sans doute pas une chose très étonnante, il y en a beaucoup. Mais une association de paysans au XXIe siècle en Occident, cela paraît déjà plus comme un sujet d'étonnement. Pourquoi ? Car on connaît la dramatique histoire paysanne de l'Occident pendant le XXe siècle. Je vous recommande, pour ceux qui aimeraient mieux la comprendre, la lecture du livre « L'agriculture assassinée » de Jean-Clair Davenne. Les communistes au pouvoir à la sortie de la Seconde Guerre mondiale voulaient la collectivisation des terres. Ils voulaient déjà la fin des paysans. Grâce à des hommes admirables, ils n'ont pas réussi tout de suite. Mais le ver était dans le fruit et l'ultralibéralisme a achevé l'œuvre commencée. Il y a 50 ans, on traitait de bouseux ceux qui étaient déterminés à rester comme avant, c'est-à-dire comme depuis des siècles et même des millénaires, rois d'un petit royaume proportionné à ce qu'ils étaient. Ces petits royaumes, c'était leur ferme, leur village. Au sein du village, les différents métiers coopéraient, et c'est tous ensemble que l'on forme un petit royaume. Peu à peu, les bouseux, comme on les appelait, ont disparu. Ils ont été remplacés par des exploitants qui répondaient aux injonctions des pouvoirs politiques et financiers. On s'en attriste. Mais en même temps, ceux qui ont vécu ces changements ont continué à porter le poids du jour et à sentir que la terre est basse. Ceux qui n'ont pas été éliminés ont tenu bon et ont cherché à comprendre comment on peut vivre malgré les contradictions du système. Et voilà qu'aujourd'hui, ce qui était honni hier revient en vogue. Et tout le monde devrait redevenir comme avant. Mais les conditions n'y sont plus. Et tout ce qui faisait la vie d'avant a disparu. Aujourd'hui, quand on fait ce choix, c'est souvent la solitude qui nous attend. Beaucoup s'y engagent et c'est une belle promesse pour l'avenir. Mais comment tenir ? Là est la question. Enfin, tout cela pour dire ce que notre association a d'étonnant. Malgré tout le lavage de cerveau qui a été fait, voilà encore des hommes pour célébrer les paysans. Nous ne sommes pas les seuls, bien sûr, mais ce n'est pas la question. Chaque vivant est unique et porte la grâce qui est la sienne. Qu'est-ce que le merveilleux ? C'est ce qui nous étonne, mais en positif. C'est un grand point d'interrogation dans notre esprit qui résonne en joie dans notre cœur. Ainsi, nous avons choisi pour ces journées de nous émerveiller de notre existence et aussi de nous émerveiller de nos fragilités, des grâces et des dons de Dieu qui n'ont pas manqué pendant 30 ans, de nous émerveiller de la vie qui nous entoure. Notre sujet est donc agriculteurs, collaborateurs de la vie. J'ai fait le tour de tous, alors j'exagère en disant tous, parce que c'est pas, je pense que j'ai pas fait le tour de tous les thèmes, mais de beaucoup de thèmes, des journées nationales et régionales, et j'ai réalisé que celui du vivant, à ce que j'ai vu, n'a jamais été choisi. Je vous cite pêle-mêle les thèmes abordés depuis la naissance de l'association. L'identité paysanne, la question paysanne et la doctrine sociale, la sanctification par le travail, quelle solidarité pour le monde paysan, économie, sagesse paysanne, sagesse politique, les libertés paysannes, la fertilité de la terre, les corps intermédiaires, les OGM, la propriété de la terre, culte, culture, agriculture, la noblesse du cœur, prier et travailler, la liturgie, le jubilé, etc. Depuis le début, jamais le sujet du vivant n'avait été un sujet à part entière. Disons qu'il était réservé pour la partie agronomique,
On a bien sûr parlé du sol vivant, de la terre matrice de vie. Bien entendu, tous les sujets parlaient d'une manière ou d'une autre du vivant. C'est le propre d'une association de paysans que de parler du vivant. Mais voilà, il a fallu 30 ans pour voir apparaître ce sujet comme une question à traiter, non seulement en agronomie, mais en philosophie, en théologie, au plan spirituel. Car pour ceux qui ne nous connaissent pas encore bien, c'est notre manière de faire pendant ces journées, aborder les thèmes sous ces différents aspects. Qu'est-ce que le vivant? Qu'est-ce qu'accompagner la vie? Sans doute avons-nous pris conscience soudain que tous les sujets demandent au préalable de s'arrêter sur ce qui fait leur fondement comme leur finalité, la vie. Donc nous allons faire un petit peu de philosophie pour entrer dans le sujet. J'espère que je ne vais pas me prendre les pieds dans le tapis. Vous ne m'en voudrez pas, les philosophes qui sont dans la salle, je fais ce que je peux, mais on pourra en discuter. Comment définir le vivant? Dans le De Anima de l'âme, Aristote écrit « Par vie, nous entendons le fait de se nourrir, de grandir et de dépérir par soi-même. » C'est le par soi-même qui est important. Il ajoute à cela le fait de se reproduire. Le vivant a donc une autonomie dans son être. Le principe de cette autonomie, Aristote l'appelle l'âme. Pour lui, tout être vivant possède une âme. L'âme peut être végétative, animale ou spirituelle. L'âme spirituelle impliquant une âme végétative et animale, et l'âme animale impliquant une âme végétative. Dans tous les cas, l'âme est le principe de la vie. Aristote définit cela en observateur de la nature, en biologiste philosophe. Ce principe de vie porte en lui la forme qui sera celle du vivant adulte. Tout vivant est donc, dès le point de départ, finalisé. Il sait ce qu'il deviendra, au plan biologique en tout cas. Le gland devient chêne, le poussin devient poule ou coq, l'embryon devient homme ou femme. Et comme le disait la fondatrice du mouvement Sève à Paris, « Deviens ce que tu es ». Cela paraît être une tautologie, mais en fait c'est très profond. Ce que nous avons à devenir, c'est ce que nous portons en nous. Pourtant, ce n'est pas de l'ordre du téléguidage ou de la prédestination. C'est ce qu'on appelle la finalité. La finalité suppose un ordre du vivant. Pour atteindre son but, le vivant est organisé. Les scientifiques n'ont pas fini de s'émerveiller de l'organisation du vivant. La poule a pour finalité de faire des œufs, la vache fait du lait, l'abeille fait du miel, et l'homme fait des milliers de choses. Mais sa finalité profonde est d'aimer et de contempler. Et ça, c'est Aristote qui le dit. L'amitié fait partie de sa philosophie. L'une des caractéristiques de la vie est le mouvement. En effet, c'est le mouvement qui permet d'atteindre une finalité. Mouvement interne des cellules. Mouvement qui est déplacement d'un lieu à un autre. Le cœur bat, l'arbre pousse. Je voulais vous citer en exemple ce livre qui s'appelle « Une larme m'a sauvé ». Vous connaissez sans doute, c'est l'histoire d'une femme tétraplégique dont on croyait qu'elle était morte, dans le coma. Et au moment où on se disait qu'on allait tout débrancher, on a vu une larme perler à ses paupières. Donc quand tout semble mort, la présence du mouvement d'une larme permet de savoir que la vie est là. La vie comme principe. Et cette larme, si ténue, si presque invisible qu'elle soit, permet de tirer le fil de la vie et à terme de la retrouver tout entière. Aristote a donc défini le vivant à partir de ce mouvement finalisé.
et il a essayé de comprendre la finalité de tout ce qui est dans la nature. L'ordre et la finalité vont donc de pair, car il y a ordre quand il y a un but à atteindre. Cela semble aller de soi. Mais comment définir le mouvement des êtres qui ne sont pas vivants, les cailloux? Aristote va donc faire une analogie entre le vivant et le non-vivant, en disant que le non-vivant atteint lui aussi une certaine finalité en tombant. Si on lance un caillou, il tombe. C'est donc que sa finalité est de tomber et de chercher à rejoindre son lieu propre. Or, au XVIe siècle, Galilée réfute cette idée de mouvement finalisé pour les objets inanimés. Il va mathématiser une loi appelée loi du mouvement uniformément accéléré des corps dans le vide. Dans le vide, un objet peut avoir un mouvement indéfini si aucune autre force supérieure ne lui fait changer sa trajectoire. En d'autres termes, c'est un mouvement qui n'est pas finalisé, du moins pas d'une manière évidente pour l'expérience humaine. Et c'est ce qu'on appellera le principe d'inertie. Ce principe est ainsi exprimé par Newton. En l'absence d'influence extérieure, tout corps mis en mouvement perdure en un mouvement rectiligne uniforme. Je vous livre avec crainte cette analyse un peu compliquée pour moi qui ne suis pas mathématicienne. J'espère ne pas dire de bêtises. Je la reprends à Martin Stephanus, dont je parlais tout à l'heure. Il nous explique, toujours dans le livre L'éternité reçue, que l'intérêt de cette analyse est dans l'usage philosophique qui en est fait. L'enjeu est l'application d'un modèle de mouvement ou d'un autre à l'explication des choses. Martin Stephens nous explique que la perspective finalisée du mouvement analysée par Aristote, comme la perspective non finalisée du mouvement décrite par Galilée et reprise par Newton dans le principe d'inertie, trouvent leur fondement dans des descriptions de réalité. Et si l'on peut reconnaître que le modèle finaliste d'Aristote est de faible portée quand on l'applique au mouvement des corps physiques, on doit en retour remarquer la pauvreté du modèle inertiel quand on l'applique au corps vivant. Car les mouvements d'un arbre, d'une abeille, d'un renard ne sont pas ceux d'une boule de billard. Qu'on le veuille ou non, l'activité d'un organe est finalisée et une cellule agit non seulement intelligiblement, mais on peut presque dire intelligemment. La vie d'une cellule n'est pas de persévérer dans son mouvement le plus longtemps possible, comme dit le principe d'inertie, mais de faire ce qu'elle doit, d'accomplir avec succès la tâche qui fait d'elle une cellule. Et ce, s'il le faut, en contrariant parfaitement le principe d'inertie. Car les cellules, en s'organisant, ont cette faculté de se réduire ou de disparaître volontairement pour laisser la place à ce qui doit grandir. Si le principe d'inertie s'appliquait au vivant, on assisterait à l'étouffement de la vie par la vie elle-même, comme on le voit dans les tumeurs cancéreuses, où tout à coup, une cellule prend la place des autres. Quand la philosophie applique le modèle du mouvement inertiel à la vie, cela donne à chaque fois la réduction du mouvement de la vie à sa seule perpétuation. Et on retrouvera cela chez beaucoup de philosophes. On retrouve cela d'une manière ou d'une autre chez Hobbes, Spinoza, Darwin, Nietzsche, Freud, etc. Ce n'est pas seulement, nous dit Martin Stephan, la physique aristotélicienne qui, à l'orée de la modernité, fut trouvée obsolète, et avec elle, la valorisation de la limite comme telle.
c'est aussi une certaine façon de raconter l'humanité. Du récit biblique dans lequel créer, c'est poser des limites, limites du jour et de la nuit, de la terre et du ciel, de manière à ce que la relation soit possible, on est passé à un récit dans lequel la limite devient le problème à résoudre et où toute relation est d'abord comprise comme une menace. Ce que nous dit la philosophie du mouvement finalisé, c'est la limite. Chaque mouvement finalisé s'arrête quand il a atteint son terme. Quand Dieu crée, il pose des limites. Reprenons le récit de la création. C'est un récit rythmé et le rythme indique la limite. La lumière, les ténèbres, la séparation des eaux, la mer et la terre ferme, puis la verdure, les arbres, les luminaires qui séparent le jour et la nuit, puis enfin les animaux, d'abord les poissons, les oiseaux, puis les bestiaux, reptiles, bêtes sauvages, et enfin l'homme. L'homme lui-même trouvera sa limite car il s'ennuie. Et alors viendra la femme, évidemment, le chef-d'œuvre de la création. Mais dans la perspective de ce mouvement inertiel non finalisé, la limite du mouvement disparaît. Les planètes tournent indéfiniment autour du Soleil. Et si on applique cela au monde qui nous entoure, cela conduit à l'élimination de tout obstacle, de toute limite. Notre désir inconscient et puissant de rendre possible une mobilité illimitée des corps et un déploiement des désirs particuliers toujours plus ample et rapide nous empêche désormais de penser un rapport au monde et à la nature hors de la perspective de son aménagement, de sa violente domestication. C'est, en un mot, l'incapacité à réfléchir autrement qu'en termes d'efficacité et de possibilités techniques. Et c'est ce qu'on appelle le progrès. Vous connaissez cette expression, on n'arrête pas le progrès. Eh bien, elle est symptomatique. D'ailleurs, on m'a dit récemment, on n'arrête pas le progrès, il s'arrête tout seul. C'est vrai aussi, à cause de la complexité incroyable qu'il engendre. Un grain de sable et tout s'enraye. Patrick Buisson a fait une conférence sur le progrès la semaine dernière. Il disait « L'idolâtrie des moyens va toujours de pair avec l'oubli des fins. » Il disait aussi que le progressisme a créé un nouveau rapport au temps. Auparavant, nous raisonnions avec un passé, un présent et un avenir. Aujourd'hui, ce modèle est dépassé. Nous sommes dans ce qu'il a appelé le présentisme, ou l'injonction de l'instant présent. C'est paradoxalement le résultat de ce que nous évoquions l'an dernier. On ne parle plus de vitesse, mais d'accélération. L'accélération est telle qu'elle nous réduit à l'instant. Mais cet instant, ce n'est pas la minute éternelle, celle qui est plénitude quand on atteint notre finalité. C'est une course perpétuelle qui n'est même plus orientée. Patrick Buisson a parlé de la ruine de la paysannerie comme d'un des dégâts collatéraux du progrès. Quand on applique cette vision des choses au domaine politique, on en arrive à la notion de liberté individuelle illimitée. La liberté est en droit illimité puisqu'elle n'a plus de contenu. Elle s'arrête toutefois là où commence la liberté illimitée aussi d'un autre. C'est la lutte de chacun contre tous et qui, souvent malheureusement dans notre pays, prend la forme civilisée d'une guerre civile par avocat interposé, où chacun se sert du droit pour affirmer son droit propre. Voilà donc la solitude de l'homme moderne, qu'il trompe par son agitation et par sa mobilité croissante. Sa mobilité croissante et inquiète. Inquiète, car seule la finalité peut donner un repos, le bonheur d'être dans sa fin. Le phénomène d'accélération, qui fait lui-même l'objet d'études de plus en plus fréquentes, n'est-il pas la conséquence de l'illimitation de la force et de la perte d'horizon?
a défini un mythe de l'état de nature dans le Léviathan. Chaque puissance, en droit illimité parce que non finalisé, livre la guerre aux autres. Et seule une puissance, plus puissante que les autres, peut les mettre d'accord. Il va appeler ça le bras armé du Léviathan, l'état moderne. Et l'ironie, c'est que ce mythe est devenu vrai. Il le devient, car il ne l'est pas par essence. On n'a jamais vu des hommes isolés se faire une lutte sans merci pour leur survie. Au contraire, on sait que les hommes ont toujours existé en communauté. L'ethnologie nous le montre. Mais est-ce que ce n'est pas là le destin des mythes, de produire le réel dont ils sont le récit? Qui n'a remarqué qu'on était de plus en plus seul? L'État Léviathan a peu à peu détruit ou accompagné passivement la destruction de toutes les allégeances intermédiaires, les corporations, les églises, bientôt les villages par la loi nôtre, les familles par toutes les lois de bioéthique. De sorte que nous n'avons plus que l'État pour nous protéger de nos voisins, devenus si inquiétants. Qui le sent dans sa propre vie, cette accélération sans but qui nous menace tous? Et la vie, me direz-vous, dans tout ça? Pourquoi un tel détour philosophique? Ce détour me semblait important, car nous baignons dans cet état d'esprit, et que nous le voulions ou non, il nous imprègne. Il est donc essentiel de retrouver le paradigme philosophique d'Aristote, de recomprendre la vie comme mouvement en vue d'une finalité, comme ordre et harmonie. Relisons ce que le livre de l'Ecclésiastique dit de la création. Je le cite. « Écoute-moi, mon enfant, et apprends le savoir. À mes paroles, sois attentif en ton cœur. Je révélerai l'instruction avec mesure, et avec exactitude, j'énoncerai le savoir. Par arrêt du Seigneur, ses œuvres sont dès l'origine et dès leur création, il en a séparé les parties. Il a parfaitement ordonné ses œuvres pour toujours et leur gouvernement pour les générations. Elles n'éprouvent ni faim ni fatigue et jamais n'interrompent leurs tâches. Aucune ne heurte sa voisine, jamais elles ne désobéissent à sa parole. Après cela, le Seigneur a regardé la terre, il l'a remplie de ses biens. De vivants de toutes sortes, il a couvert sa face, et c'est en elle qu'il retourne. Le Seigneur a créé l'homme de la terre, et de nouveau il l'y fait retourner. Il leur a donné un nombre de jours et un temps déterminé, et il a mis en leur pouvoir ce qui est sur la terre. Comme lui-même, il les a revêtus de force, et à son image, il les a faits. Il a inspiré leur crainte à toute chair, pour qu'ils dominent sur les bêtes sauvages et les oiseaux. Il leur a donné du discernement, et une langue, et des yeux, et des oreilles, et un cœur pour penser. Il les a remplis de savoir et d'intelligence, et leur a indiqué le bien et le mal. Il a mis son œil dans leur cœur, pour leur montrer la grandeur de son nom de sainteté et qu'il raconte la grandeur de ses œuvres. Dieu nous fait maître de la création, mais sans nous en donner pourtant le mode d'emploi. Il semble pourtant qu'il en ait révélé le mode d'emploi de manière mystérieuse et mystique à certains. Ainsi, lisons-nous dans le livre de la sagesse. Nous sommes en effet dans la main de Dieu, et nous et nos paroles. C'est lui qui m'a donné, dit l'auteur du livre de la sagesse, c'est lui qui m'a donné une connaissance infaillible des choses, pour connaître la structure du monde et l'activité des éléments, le commencement, la fin et le milieu des temps, les alternances des solstices et les changements des saisons, les cycles de l'année et les positions des astres, la nature des animaux et les instincts des bêtes sauvages, le pouvoir des esprits et les pensées des hommes. Nous avons aussi les écrits de saint Hildegarde, qui sont assez mystérieux par la connaissance de la nature qu'ils révèlent. Mais malgré ces révélations, le mode d'emploi s'est perdu.
Il nous faut le retrouver. Depuis qu'il n'y a plus de chaire d'agronomie à l'université, on peut se dire que l'étude du vivant a disparu de l'intelligence collective. Peut-être faut-il exhumer les grands livres d'agronomie qui ont fait date, Hésiode, Olivier de Serres. Certainement faut-il avoir le courage d'en écrire d'autres. En publiant dans chacune de nos revues un article d'agronomie, nous essayons petitement de faire passer à nos lecteurs l'intérêt pour l'étude de la vie que certains ont entrepris. Depuis 25 ans, notre groupe SOL s'intéresse à cette question. Il y a 25 ans, c'était un groupe précurseur. Pour notre fondateur, Jean-Louis Laureau, ce groupe est essentiel pour notre association. Depuis 15 ans, nous nous réjouissons de voir que ces réflexions sont devenues à la mode. Nous avons perdu notre longueur d'avance, et c'est heureux, mais cela doit être un aiguillon pour continuer nos recherches. Cette année, c'est Christine Fillat, vétérinaire, qui va nous parler du vivant. Elle est déjà venue en parler et c'est avec joie que nous l'écouterons à nouveau. Elle en parlera en termes d'équilibre, car la vie est bien une question d'équilibre. Nous, paysans, quelle est donc notre finalité? Après la Seconde Guerre mondiale, on a dit aux paysans « nourrir la France ». Bel objectif à ce moment de notre histoire. Mais 20 ans plus tard, nos pères avaient si bien réussi que pour justifier les excédents de production, on leur a donné pour objectif, cette fois, de nourrir le monde. Marcel Mazeuillet nous a expliqué que la meilleure manière de nourrir le monde est de laisser chaque pays se nourrir lui-même. L'autosuffisance alimentaire demeure le grand enjeu politique d'aujourd'hui. C'est un sujet très complexe qu'il faudra certainement retravailler en profondeur. En attendant, aujourd'hui, la situation est de plus en plus difficile. Or, pour pouvoir célébrer la vie, pour pouvoir la servir, il faut en vivre. Malheureusement, on se préoccupe beaucoup de prochains qui sont très lointains, mais on a très peu d'attention aux prochains très proches, qui sont les paysans, les artisans. Je peux aussi ajouter les commerçants, car les petits commerces vivent aussi des grandes douleurs ces temps-ci. Pour vous donner un exemple avec des chiffres, la ferme Somme a perdu ces 10 dernières années 20% de son revenu. Les grosses fermes comme les petites. Et beaucoup de paysans de la Somme, contrairement à l'image qu'on en a, sont au RSA. Alors que faire? D'abord vivre. Car si on fait des choix qui sont des suicides économiques, qui restera pour cultiver? Nos terres seront reprises par des fonds de pension qui les géreront comme des supports de production et qui n'auront égard ni à la vie du sol, ni à celle des habitants et de ceux qui cultivent. Les chiffres sont parlants. Encore dans la Somme, de ceux qui s'engagent sur de petites surfaces, 30% disparaissent la première année, 50% dans les 3 ans et 70% dans les 5 ans. Nous venons d'apprendre ces chiffres qui sont plus que tristes et auxquels on ne s'attendait pas vraiment. La question à se poser est peut-être celle-ci. Si ma finalité est de faire vivre ma famille en accompagnant au mieux le vivant, comment vais-je m'y prendre? Quand on cherche à répondre à cette question, on a souvent en tête le petit livre « Small is Beautiful » d'Ernst Schumacher. L'expression vient de Léopold Kohr, qui veut nous faire réfléchir sur les dangers du gigantisme. Le gigantesque est ce qui est hors de proportion. Léopold Kohr écrit « Dans le trop grand, l'instabilité est destructrice ». Le même processus, qui est si bénéfique pour des corps en dessous d'une certaine taille donnée, ne mène plus à une forme de maturité, mais à la désintégration. Ce qui était une aide devient un danger pour les structures qui finissent par devenir si grosses et si maladroites qu'elles ne peuvent plus finir que par s'effondrer.
C'est une citation de Léopold Kohr dans L'effondrement des puissances. La réflexion de Kohr est de comprendre quelle est la bonne proportion. Avoir des moyens proportionnés aux fins que l'on veut atteindre, que ce soit sur le plan technique, sur le plan de l'espace, sur le plan des constructions, etc. Cette attention à la proportion nous permettra aussi de retrouver le sens de la subsidiarité, qui est l'un des fondements de la doctrine sociale. Nous aurons pour étayer cette réflexion les témoignages de 3 agriculteurs qui ont fait des choix particuliers de production et qui ont accepté de venir en parler pour que cela puisse être source de réflexion pour nous tous. Étant bien entendu qu'en agriculture, aucun choix ne peut être dit exemplaire, car chaque situation est parfaitement unique. En revanche, chacun peut tirer tel ou tel enseignement des actions et des choix des autres. Vivre aussi en ayant égard à la vie de ceux qui nous entourent. C'est ce qu'on appelle, de ce nom si peu poétique, les corps intermédiaires. La famille, le village, les associations, les coopératives, les syndicats sont des corps intermédiaires. Nous venons de voir que l'État Léviathan, et l'État-providence est une des facettes de l'État Léviathan, car il rend chacun dépendant directement de l'État, au lieu d'être dépendant d'un groupe plus circonscrit. Donc l'État Léviathan nous rend seuls face à lui. Or, quelle est la force de plusieurs hommes seuls? Elle est très faible, alors que la force de plusieurs hommes ensemble est bien supérieure à la somme de leurs forces. La description de la débandade de l'armée italienne pendant la retraite de Russie, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est faite dans Le Cheval Rouge par Eugenio Corti, est très impressionnante. Eugenio Corti décrit le moment où, en quelques minutes, on passe d'une armée rangée et obéissante à un groupe d'hommes en fuite. Et c'est terrible, car alors il n'y a plus de prise sur les hommes, plus d'entraide autre que personnelle, plus de possibilité de défense sérieuse. Les seuls qui n'ont pas vécu cette débandade étaient les chasseurs alpins, qui vivaient une unité telle qu'aucune difficulté ne pouvait leur faire lâcher pied. Stéphanie Bignon, qui plaide pour que nous reprenions possession de nos villages, de nos églises, a compris que l'enjeu n'est pas seulement poétique ou affectif. Il y va de nos vies, de nos communautés de vie. Les conditions pour que la vie en société soit possible et soit réellement une vie, est-ce que ce n'est pas l'amitié, la confiance, la fidélité? Est-ce que ce n'est pas cela qui donne de la joie, qui rend la vie plus pleine? Le sourire du boulanger, la conversation avec le libraire, n'est-ce pas aussi tout ça qui nous est retiré peu à peu? Mais il n'est pas si simple de redonner vie à ces corps intermédiaires. En effet, peut-être aurez-vous remarqué que dans les réunions de conseil des communautés de communes, des syndicats, des chambres d'agriculture, des coopératives, voire des mairies, il est de plus en plus difficile de raisonner en termes de finalité. N'avez-vous jamais fait l'expérience que les choix sont faits en fonction des dotations que l'on va pouvoir obtenir? Des travaux? Oui, on va faire, il y a une subvention pour ça. Des éoliennes? Oh oui, ça rapportera, on va signer. Mais de réels échanges sur le sens qu'on donne à ces choix, sur leur intérêt pour le territoire, sur leur implication pour l'avenir, il n'y en a plus, ou si peu. Comme si les intelligences étaient anesthésiées et ne savaient plus vers où se tourner. Et méfions-nous, car nous faisons tous partie de ce monde-là. Et peut-être avons-nous, nous aussi, de ces réactions qui font partie du ressenti sans être réfléchies. Donc, que faire pour que vive notre territoire, pour que vivent nos régions? Nous réfléchirons à ces questions en nous réunissant par petits groupes. Après bien des discussions, nous avons choisi de faire ces groupes comme le proposaient les jeunes, par région, de manière à dynamiser les groupes régionaux. Et pourquoi pas les territoires? Car la vie est aussi une question de synergie. Bien sûr, le temps sera trop court
pour arriver à des conclusions pertinentes. Mais ne nous décourageons pas. La graine semée prendra son temps pour germer et lever, mais elle germera et lèvera en son temps. Dimanche après-midi, Arnaud Jaïr, professeur de philosophie et paysan dans le Tarn-et-Garonne, reprendra tous ces thèmes avec un titre bien parlant, « Penser la terre pour bien la cultiver et mieux y vivre ». Son titre aurait été « Et mieux en vivre », nous serions restés dans l'aspect économique, tandis que « mieux y vivre » nous fait pressentir tout un sujet social. Le métier de paysan ne sert pas seulement à gagner son pain, mais il est pourvoyeur d'un mieux vivre sur notre terre, car en l'habitant, nous la rendons habitable et donc sociable, pourvoyeuse de mœurs, de la beauté du paysage, de la chaleur des relations humaines. Ce petit Y se référant à la terre comme territoire. Et comme vous le savez, l'aspect spirituel est essentiel pour nous, car il demeure la finalité ultime. L'ordre du vivant ne peut finalement se comprendre sans cette finalité-là. Cette année, malgré les difficultés, c'est Monseigneur Barbarin qui nous fait la joie de venir nous en parler. Ceux qui participent à nos journées depuis longtemps savent que du temps où il était évêque de Moulins, il nous a beaucoup aidés. C'est lui aussi qui nous a encouragés à organiser le pèlerinage du Grand Jubilé en l'an 2000 à Rome. Pèlerinage d'heureuse mémoire, car les journées paysannes ont emmené presque 1000 paysans français à Rome. Et la France était le deuxième pays le mieux représenté en nombre d'agriculteurs, après les Italiens. Monseigneur Barbarin avait dit « Le pape invite les agriculteurs, mais en France, personne ne semble relayer l'invitation. Si vous le faites, je viens avec vous et je préside votre pèlerinage. » Il l'a fait, et nous en avons gardé ses enseignements. Beaucoup se souviennent de son homélie à Saint-Paul-hors-les-Murs, où il avait fait une mention particulière de la journée du lundi, journée qui nous est chère et que nous cultivons un peu comme la nôtre. Journée de reprise du travail après le dimanche, journée pendant laquelle nous prions particulièrement les uns pour les autres, avec la prière du Jubilé. C'était le 11 novembre 2000, à l'appel de Jean-Paul II. C'est pourquoi, d'ailleurs, tous les 2 ans, nous avons gardé cette tradition et continuons à pèleriner dans les sanctuaires français. Ars, l'Île-Bouchard, Cotignac, Le Puy-en-Velay, Lourdes, etc. Monseigneur Barbarin était aussi parmi nous pour notre 10e anniversaire. Et c'est donc avec joie et fierté que nous lui présentons une association que la grâce de Dieu a maintenue dans le temps, en espérant que les fruits qu'elle porte sont bien ceux de la grâce de Dieu. Voilà les questions que nous lui avons posées. Pourriez-vous nous aider à passer de la vie naturelle à la vie surnaturelle? Autrement dit, nous expliquer de quelle manière le travail de la terre peut ouvrir un chemin vers le ciel. L'agriculteur, le paysan accompagne la vie. Accompagner la vie naturelle, est-ce vraiment un moyen privilégié pour faire grandir la vie surnaturelle? Ou pourrait-on aujourd'hui penser le contraire, étant donné le nombre de suicides d'agriculteurs ou d'agriculteurs qui renoncent? Quel est le point commun entre vie naturelle et vie surnaturelle? Nous lui avons aussi demandé d'évoquer la vie en société. Quand les paysans formaient 90% de la population, ils formaient naturellement communauté. Aujourd'hui, où ils sont réduits à former 1,5% de la population, voire moins, ils sont devenus solitaires et même isolés. Or, pour vivre, il faut des liens de confiance, d'amitié. La vie de la grâce elle-même n'est pas seulement un face-à-face avec Dieu, elle implique ces liens de communauté. Comment les refaire vivre? Actuellement, nous vivons en milieu hostile pour des raisons variées. Comment servir la vie quand les conditions deviennent trop difficiles? Et enfin, pour faire grandir notre espérance, nous lui avons demandé de nous parler de cette terre nouvelle qui nous attend là-haut. Par rapport à cette terre nouvelle, la question est de taille. Ce mot de terre est-il seulement symbolique?
La vie naturelle peut-elle disparaître tout à fait au profit d'une vie surnaturelle qui n'aurait rien à voir avec ce que nous connaissons? Dieu peut-il rendre au néant la création qu'il a faite? Quand Jésus dit « Heureux les doux, ils posséderont la terre », ce mot de terre est-il seulement lui aussi utilisé en un sens symbolique? Autant de questions que Monseigneur Barbarin va nous aider à éclairer. Et je ne peux m'empêcher de terminer en bouclant la boucle. La vie est un miracle. Autour de nous, il n'y a pas la vie, il y a des êtres vivants. Une multiplicité infinie d'êtres vivants, tous proclamant à leur manière la gloire du Dieu vivant. Pourtant, la vie existe, c'est notre foi qui le proclame. Au commencement était le Verbe. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Nous dit saint Jean dans le prologue de son évangile. Vous l'avez entendu donc, la vie est la lumière. Nous comprenons maintenant. La lumière est ce qui nous permet de voir, donc de comprendre. Jésus est vie. Sa vie est ce mouvement finalisé vers le Père, vers l'amour. Et ce mouvement même est notre lumière, car il éclaire tout le reste. Ainsi, nous, quand nous avons pour vocation d'accompagner la vie, que ce soit la vie de la terre, la vie de nos familles, la vie de nos sociétés, nous savons que nous sommes lumière pour les autres. Et c'est bien ce qui nous anime, être des oasis, des refuges. D'abord pour qu'on y trouve du repos, du réconfort, mais aussi pour y retrouver le sens des choses, le sens du réel, le sens des relations d'amitié, le sens du bonheur et le sens de Dieu. Et puisque la France, nous le croyons, a une vocation particulière, nous le tenons de l'histoire, et Jean-Paul II l'avait redit au Bourget, France éducatrice des peuples. Peut-être pouvons-nous prendre cette expression pour nous, paysans. Et si notre vocation était de faire de manière excellente tout ce qui nous est donné à faire, par amour de la terre, par amour de nos frères. Voilà, j'ai terminé. Vous allez pouvoir vous réveiller. Et nous avons la joie d'accueillir beaucoup de nouveaux cette année. Donc, merci à tous qui êtes là, merci aux anciens, merci aux nouveaux. Nous formons une grande famille, on le redisait hier soir. C'est notre grâce, notre joie. Et nous espérons que chacun de nous se sentira accueilli et comme en famille. Et donc je vous souhaite à tous, à chacun, un merveilleux week-end. Merci beaucoup Emmanuel. Donc tu disais pour se réveiller. Bon, je ne comprends pas bien les signes de François. Donc, vous savez comment ça marche. Nous sommes très nombreux. J'ai l'habitude de dire qu'il vaut mieux gérer l'abondance que la pénurie. C'est d'autres soucis. Donc là, rapidement, il faut qu'on installe les tables. Donc, tous ceux qui n'ont rien à faire vont dans le hall. Mais là, il faut des hommes pour mettre en place les tables rapidement parce qu'on va vite prendre le repas. Merci. N'oubliez pas de vous inscrire, de regarder tout ce qu'il y a dans le hall.